Et bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut, avec le pouvoir du tigre, mettre fin au pouvoir du virus. Ok, cette vidéo, elle va surtout s'adresser aux équipes soignantes et en particulier aux équipes de pharmacie. Toutes les équipes de pharmacie, parce que là, on va tous se serrer les coudes. Elle s'articule en 3 parties. La première, ça va être en quoi le virus est une opportunité et que finalement, ça rend la situation absolument géniale. Deuxième partie, ça va être comment se débarrasser de la pression que ça peut nous mettre. Et troisième partie, c'est une petite surprise juste après le générique final. J'ai demandé à mon amie et prof de yoga, Nathalie, de nous faire une vidéo pour nous aider à nous relaxer les équipes soignantes, mais aussi vous relaxer peut-être chez vous quand vous commencez à être un tout petit peu trop opprimé. Cette partie est un peu longue, mais si elle vous intéresse, ça vaut la peine de rester jusqu'au bout. Et franchement, si vous êtes à la maison et que vous n'avez rien d'autre à faire, profitez! Actuellement, si on regarde, c'est surtout les équipes soignantes, on parle toujours de ce qui se passe à l'hôpital, voire chez les médecins. Mais les pharmacies, on n'en parle pas, comme d'habitude. Pourquoi? On ne sait pas. Finalement, c'est quoi le rôle des pharmacies et des équipes de pharmacie? C'est d'être la première porte d'entrée, je le dis souvent dans mes vidéos, première porte d'entrée dans le système de santé. C'est là où on peut venir avec tous nos petits problèmes et où on va trouver des solutions. Et si on ne les trouve pas, on envoie plus loin. On est un véritable pilier de la santé publique. Si vous regardez d'ailleurs au Tessin maintenant, les seuls magasins qui sont ouverts, c'est les magasins d'alimentation et les pharmacies. Grazie farmacia. Farmacie. Bon, merde. Ok, mon italien vaut ce qu'il vaut. On est aussi un relais de l'information pour beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, dans le Covid-19, on le voit très bien. La plupart des gens vont quand même venir chercher l'information chez nous. À ce sujet-là, je ferai une vidéo tout prochainement pour vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire exactement si on est en contact avec une personne qui aurait le Covid et qu'est-ce qu'on doit faire si on pense l'avoir, etc., etc. Je vais essayer de vous compiler tout ce qu'a dit l'OFSP, écrit l'OFSP. Donc je disais quoi? Non mais suivez là, prenez des notes s'il vous plaît quand même. Et cette fonction qu'on a en plus de rassurer, d'écouter les gens, elle passe complètement inaperçue et c'est un rôle primordial. Donc moi, ce que je vois de absolument génial dans ce Covid-19, c'est que ça remet finalement la pharmacie en avant. Ça vous donne votre rôle à vous. Vous êtes des warriors les filles et les quelques garçons aussi. Moi, c'est quelque chose qui me donne une énergie de malade le matin, c'est de me dire ok, on va entrer dans la fosse aux lions, mais finalement les lions je les crains pas et on va y arriver. Et je vais montrer qui je suis. Et vous les équipes de pharmacie, faites ça. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de qui vous êtes. Montrez aux gens le rôle que vous avez. Bon, alors évidemment, il y a quand même des clients qui seront pas contents, il y a quand même des clients qui seront pressés et il y aura toujours cette inquiétude un peu globale. Perso, qu'est-ce que je fais quand j'ai un problème avec la relation avec quelqu'un? Je vais tout y déballer sur la table. Voilà, la relation, elle en est à ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Concrètement, ça dit, je sens que vous êtes inquiet, je sens que vous êtes agacé, je sens de la colère et je la comprends. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour nous aussi, c'est pas forcément évident. Comment est-ce qu'on peut faire pour que maintenant ça se passe bien? Et peut-être que là, on va me répondre, j'ai envie que vous alliez vite. D'accord, alors je vais aller vite. Et ça va simplement désamorcer la situation. Faites-moi confiance, ça marche très bien. Juste, mettez-vous pas sur la défensive, mettez-vous pas dans l'agressivité, posez simplement les choses de manière la plus naturelle possible sur la table. Ayez confiance, tout va se démêler. Et finalement, ce soir, quand vous allez sortir du boulot, vous allez vous retrouver chez vous et ça va quand même être cool. Et vous pourrez vous retourner sur ce que vous avez fait et vous dire, j'ai eu une putain de journée. Mais nom de chien, j'ai assuré. Vous êtes des warriors. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Ça va bien se passer. Et maintenant, comme promis en troisième partie, je vous laisse avec Nathalie de Nature Zen. Je vous mets ici son adresse et vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur Facebook. Elle a commencé à faire des cours online qu'on peut retrouver sur Facebook, justement pour éviter qu'on ait trop de rassemblements pour les cours de yoga. Donc si ça vous intéresse, profitez-en, enjoy, laissez-vous porter. Ça fait du bien, elle va vous apprendre un petit peu à respirer et quels sont les bienfaits de cette respiration. Nathalie de Nature Zen, bienvenue sur cette vidéo. Je suis infirmière de formation et je me suis spécialisée dans l'accompagnement avec des techniques corporelles, respiratoires et méditatives. Donc c'est la vocation de cette vidéo qui est dans un premier temps pensée pour le personnel soignant, mais qui peut vraiment être utilisé par tout un chacun, y compris des enfants. Vous pouvez avoir en face de vous des gens qui sont submergés par les émotions, qui sont peut-être malades, qui sont peut-être stressés et qui sont peut-être même agressifs avec vous. Donc je vais vous donner quelques astuces assez simples qu'on peut faire. Il y a le corps, il y a la respiration et il y a le mental, donc c'est nos pensées. Et souvent les trois sont reliés.
Le corps est tendu, la respiration devient de plus en plus courte et les pensées fusionnent à 1000. Et en fait, ça génère vraiment quelque chose qui peut être de la colère, de l'angoisse, de l'anxiété, etc., etc. Et puis évidemment, ça fait ping-pong parce que la personne en face de nous, elle le perçoit aussi. Donc ça fait des fois comme ça des choses qui grimpent en intensité. Donc comment faire plutôt baisser déjà pour soi et puis aussi évidemment pour les personnes qui nous entourent. Donc quand on a accès à une de ces parties, que ce soit le corps, qu'on arrive à le relâcher ou qu'on arrive à relâcher la respiration, ça va vraiment poser aussi les émotions. Donc effectivement, si vous avez passé une merveilleuse journée, vous avez des super nouvelles, que vous allez vous faire couler un bain avec une coupe de champagne, donc là c'est un petit peu plus facile de se relaxer. Encore que, pas tout le monde, mais dans une situation de stress, comment je fais? Et ça c'est un vrai conseil. Donc vous mettez les mains sur le ventre, vous essayez vraiment d'ouvrir comme ça le cœur et l'espace justement de la cage thoracique. Vous mettez les mains sur votre ventre, vous fermez les yeux, vous inspirez et vous imaginez que votre ventre est un ballon et vous expirez. Et sur l'inspire, le ballon gonfle. Expire, le ballon se dégonfle. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Et lentement, le rythme respiratoire ralentit et le ventre devient de plus en plus grand, de plus en plus petit. Et ce ballon ventre peut aussi avoir une couleur, ça peut être violet, vert, bleu, rose, des paillettes, multicolores. Et vous inspirez, vous expirez, vous êtes vraiment concentré sur ce mouvement du ventre et sur ce mouvement respiratoire. Et si une pensée vient vous traverser, vous la laissez passer. Et pendant 1 minute, 2 minutes, vous pouvez faire cet exercice. Et lentement, vous relâchez et vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple aux toilettes. Vous avez toujours l'opportunité de partir quelques minutes aux toilettes et vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire avec un patient, par exemple, qui aurait peur ou qui serait stressé, ou alors avec un client qui serait d'accord en fait de faire ça avec vous, par exemple. Ça peut arriver. Ou un enfant, si vous sentez qu'il y a trop d'agitation, n'hésitez pas à faire ça ensemble. Un autre exercice aussi très facile, donc souvent quand il y a des tensions dans le corps, de dire lâcher, les gens ils lâchent un tout petit peu, ils n'arrivent pas vraiment à bien lâcher. Encore une fois, c'est toujours une question de pratique. Les gens qui pratiquent arrivent à lâcher en 1 seconde, mais quand on n'est pas habitué, souvent les tensions elles restent parce que déjà on n'a pas forcément conscience d'avoir autant de tensions. Donc des fois, c'est justement de faire le mouvement inverse, c'est créer plus de tension pour mieux lâcher. Je m'explique en mouvement. Les mains ensemble, paume contre paume. Vous détendez les épaules si vous pouvez. Vous lâchez toute tension dans la nuque, c'est souple, ça peut être en mouvement. Vous expirez, vous pressez un maximum les mains l'une contre l'autre. Et inspire, vous lâchez. Fermez les yeux, expire, vous poussez. Inspire, vous lâchez. Expire, pousse. Inspire, lâche. Et continue à ce rythme. Sans l'impact de la pression, est-ce que ça va jusque dans les bras, dans les épaules, les omoplates, le dos, les jambes. Et quand tu relâches, essaye de bien tout relâcher, y compris le visage, les épaules, les bras, les jambes, le ventre. Et encore quelques fois. Tu pousses et tu lâches. Toujours en conscience. Et tu suis toujours bien ce qui se passe dans le corps, dans le souffle. Les deux sont en rythme, sont fluides, harmonieux. Et ça permet justement à l'esprit de se relâcher, aux pensées, de tourner moins vite. Et surtout de ne pas rentrer dans ses pensées, de ne pas analyser, de ne pas surenchérir les pensées. Voilà, de faire une forme de vide, une forme de calme en soi. Ok, lentement, plus de pression. Tu ressens simplement tes 2 mains jointes. Est-ce qu'il y a de la chaleur, de la fraîcheur? Est-ce que tu sens comme un courant qui parcourt tes mains? Et laisse le calme s'installer.
La respiration va être très généreuse.